Ne manquez plus aucune émission. Voilà. Les groupes armés d'acheter les munitions et les armes sur base de l'exploitation illégale des minerais. Et ces minerais entrent ici aux États-Unis, ce minerai de groupes armés entre en Europe. Au moment où je vous parle, nous étions en procès en Suisse parce qu'il y a des minerais de groupes armés qui ont transité en Grande-Bretagne et vendus en plus en Suisse. Plus de 3 tonnes d'or. Mais si le comité cherche vraiment à aider la République démocratique du Congo, mais il faut d'abord commencer à arrêter les multinationales qui encouragent les activités des achats illégaux de minerais dans notre pays. La raffinerie belge, connue sous le nom de AGER, s'installe en Ouganda, achète toute la production venant des groupes armés dans la région. Et ces minerais entrent en Europe. Cette raffinerie n'est pas sanctionnée. Est-ce que ce n'est pas encourager la criminalité, le viol du peuple congolais? Chez nous, le comité ne souligne pas ça. Ou alors on joue au double jeu, ou alors on est sincère. Alors si on est sincère, nous devrons commencer par attaquer la cause de la criminalité dans mon pays. Vous êtes sans ignorer que des fonderies britanniques sont installées au Rwanda pour acheter les coltans des groupes armés venant du Congo. Mais commencez d'abord. Nous voulons que les groupes nous fassent aussi un rapport sur les activités de ces fonderies-là et qu'il y ait des sanctions contre AGER, une raffinerie belge, contre des fonderies britanniques installées au Rwanda. Parce que les groupes armés exploitent et exportent vers le Rwanda. En ce qui concerne les coltans et cassiteries, nous avons saisi plus de 33 tonnes maintenant là, qui étaient en destination du Rwanda parce que ça venait des groupes armés Nyatura, qui sont les Hutus, dans le Massissi. Le dossier, et pendant, nous déplorons plus de 13 conteneurs qu'on voulait arrêter, mais sortis frauduleusement vers le Rwanda. Le Rwanda nous a déjà restitué plus de 80 tonnes de cassiterie entrées frauduleusement que le groupe armé ont amené. Mais nous voulons que le groupe d'experts ne se limite pas seulement à l'acharnement sur la République démocratique du Congo, tout en écartant les grands criminels, les concepteurs des crimes de mon pays, vivant en Europe et ici en Amérique. Commençons à décourager le multinational ici, avant de venir sanctionner en République démocratique du Congo. Parce que le multinational qui achète, les consommateurs finaux, nous sommes les producteurs, mais nous ne sommes pas les consommateurs finaux. Les consommateurs finaux se trouvent ici. Ils achètent. Nous avons dénoncé ici 92 kilos d'or entrés aux États-Unis par un faux certificat signé par un membre des Nations Unies. Mais vous n'en parlez pas. Le comité n'a pas soulevé la destination de l'or. Activités des groupes armés qui peuvent se retrouver avec le stock de militaires de la République. Mais là encore, il y a un problème. Lorsque vous êtes sur le champ de bataille, il peut y arriver qu'il y ait des attaques surprises des groupes armés dans telle ou telle position de l'armée congolaise. C'est normal que les groupes armés puissent posséder une arme de l'armée congolaise. Lorsque l'armée congolaise attaque les groupes armés, ils fuient, donc nous capturons, ils déposent les armes. Ça ne signifie pas qu'ils nous donnent ces armes comme cadeau, ou ils viennent pour récupérer les armes chez nous comme si nous faisons des cadeaux. Non, non. Nous sommes en guerre contre ces groupes armés. N'oubliez pas aussi que ces groupes armés étrangers qui sont chez nous, particulièrement les FDLR, sont entrés en République démocratique du Congo sur demande des Nations Unies. Alors nous avons besoin de l'appui des Nations Unies pour mettre fin à ces visiteurs dont les Nations Unies nous ont demandé d'accepter chez nous. Ce n'est pas des groupes étrangers venant d'ailleurs. Ils viennent du Rwanda sur demande des Nations Unies.
aujourd'hui signe ce certificat pour l'exportation de ces minerais. C'est le Rwanda et la République démocratique. Et ce certificat, il faut le déployer de la capitale vers les provinces. Ça veut dire le point de sortie de nos minerais. Le mouvement de la capitale vers les provinces de criminels ont volé le paquet de 50 certificats. Et nous, comme responsables au niveau de la certification des minéraux, nous avons désactivé ces certificats. Ça veut dire, nous avons signé le document que nous avons envoyé au niveau de CIRGL, c'est-à-dire la région des Grands Lacs, et à tous nos points de sortie, pour que le série ne soit plus considéré comme certificat valable à l'exportation. Nous avons désactivé le série de ces certificats chez nous. Ça ne peut plus être considéré comme certificat valable à l'exportation de minerais. Et nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons arrêté les voleurs de ces certificats. Et ces voleurs sont arrêtés et condamnés. Nous avons amené le jugement de leur condamnation auprès du président du comité. Est-ce que c'est encore une question qui doit revenir à l'ordre du jour? Comme nous disons, il y a un petit souci alors. Parce que ça a été déjà fait et le document de désactivation mis à la disposition du groupe. Nous collaborons toujours avec le groupe. Selon l'armée, il s'agit de Tseni Andrionzi Raymond et Kesta Amoule Joseph, deux cerveaux moteurs et idéologistes de la milice Codeco opérant en territoire d'Indjogo. Ils ont été arrêtés vers 3 h du matin ce mardi dans la localité Ala, en rond-point Sandoku, c'est un secteur de Walendu-Piti, épicentre de cette milice. Ils ont été aussitôt transférés à Bunia et présentés au gouverneur de province. Si ça avait effectivement agi ici, tu n'as pas Dieu dans ton cœur. Il ne faut pas citer Dieu ici. Tu veux que les Emma et les ne se tuent parce que toi tu vas venir résoudre le problème. Tu es quoi toi pour venir résoudre le problème? Qu'est-ce que tu as? Tu as provoqué la mort de combien de personnes? Cette arrestation fait suite à une franche collaboration entre le gouvernement provincial et les services de sécurité. Ni katika mji huu mdogo wa Mbao, kilomita zaidi ya 20 kaskazini mwa mji wa Beni, ndipo watu 10 wameuliwa na nyumba kuchomwa moto pamoja na pikipiki na watu wanaozaniwa kuwa ni waasi wa ADF usiku wa leo. Kwa jumla tunapoteza watu 10. Na ndani hao watu 10 hapa kwa ngambo ya kwetu Bupiri tunapoteza mzee Ngendi na watoto wake vile wanabebewa. Kavuluta Sipilie hapa Mbau, yeye alinusurika mauaji hayo kwa saa za usiku. Nyumba zao zikuchomwa moto na mkewe pamoja na watoto wamekufa katika mauaji ya leo. Bibi yangu na mdogo yangu na mtoto yangu na bachekulu wangu mbili. Tukio hilo limejitukiza leo usiku tarehe 21, ikiwa siku ya amani duniani. Wananchi wa Beni wakisema kwamba amani imekuwa vigumu kwao. Sasa wamechoshwa kuzungumzia amani kwa muda mrefu bila mafanikio. Beni ambako wiki iliyopita vijana wa kundi la Lucha waliandamana hadi ofisi ya meya wakiomba serikali iwaruhusu kuwasaka waasi katika misitu ya Beni, kwani serikali pamoja na MONUSCO wameshindwa kulinda wananchi wao wa Beni. Na wanakuja kutuua ili wabakie na udongo wetu na kutufukuza kwetu. Ndio maana tumesema hatutaendelea kungojelea government ambayo kabisa inaonekana kama ifanye kazi. Sera celui de vous apporter la paix, une paix définitive, une paix nécessaire pour la stabilité de notre pays. Et cette paix, croyez-moi, je suis prêt à mourir pour qu'elle soit une réalité. Embrasser la carrière militaire, c'est accepter le danger. C'est parfois tuer pour ne pas être tué. C'est accepter de donner jusqu'à sa vie pour la mission, pour
pour son pays, pour ses compatriotes. Depuis 2003, que vous avez porté les noms de forces armées de la République démocratique du Congo, vous n'avez cessé aucune fois de vous battre pour la patrie. Votre engagement est devenu le nôtre et celui du commandant suprême des armées. Agir ensemble, c'est tout simplement se dire qu'additionner nos atouts peut nous permettre de gagner en force et en efficacité. Ne manquez plus aucune émission. Voilà. Salutations à vous qui nous suivez de partout. Le rendez-vous c'est sur Top Chronique TV que nous le prenons désormais. Top Chronique TV, votre chaîne YouTube préférée avec votre serviteur du Tchoundo. Top Chronique TV, votre chaîne préférée. Ne manquez plus aucune émission. Voilà.